Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vous fais une vidéo inspirée un peu de ce que je vois en été, c'est-à-dire des gens qui s'habillent un peu de manière décontractée mais parfois un peu trop. Donc j'ai relevé quelques détails qui pourraient vous aider à améliorer votre tenue en général. Je vais tout de suite commencer par la première astuce, c'est la taille des vêtements. Alors, je sais qu'en été ou n'importe quand d'ailleurs en fait, c'est commun de porter des vêtements assez larges, assez loose, qui sont un peu oversize ou quoi. C'est le style, des fois ça peut être votre style, quelque chose que vous aimez, mais je trouve qu'il faut quand même faire attention à comment on mélange les pièces. Alors autant si vous portez une robe ou un truc en une seule pièce, je pense que ça peut aller. Autant quand les gens commencent à porter deux pièces larges, en fait, ça commence à être un peu moche. Sauf si, et c'est la seule condition que j'ai relevée, si une des deux pièces est très structurée et bien coupée justement. La deuxième astuce que je vous donne, c'est au niveau du mélange des tissus. Alors en été ou à d'autres moments, on a l'habitude de mettre des tissus un peu type t-shirt, tissu en jersey, etc. Et je trouve que justement, il y a des moments où il ne faut pas mélanger trop de tissus, on va dire un peu moins cher, un peu cheap à la fois. Et justement, qui va donner un aspect trop vêtements d'été à votre tenue. Et surtout si c'est pas l'été et que vous n'êtes pas en vacances. La troisième astuce, c'est une astuce que je répète souvent, c'est faire attention à ces tenues, que je n'ai pas des bouloches, des vêtements, des tissus délavés, des tissus qui soient vraiment amochés et qui vous donnent l'aspect négligé que vous ne voulez pas avoir. La quatrième astuce, c'est quelque chose que j'ai relevé sur les gens. Je sais qu'en ce moment, et ça fait un petit moment même, que c'est la mode des baskets blanches. Et je trouve que les gens ne prennent pas assez soin de leurs baskets, dans le sens où il y a pas mal de gens qui se promènent avec des baskets blanches très très sales. Et initialement, le style qu'ils voulaient donner à leur tenue avec des baskets blanches, tout ça, je comprends le style minimaliste, enfin, peu importe, est un peu cassé par ce côté négligé qui, on va dire, gâche un peu toute la tenue. Alors un autre détail que j'ai relevé aussi, mais ça fait un moment que j'ai noté ce détail, c'est les gens qui choisissent le mauvais type de sac. Alors des fois vous êtes hyper bien habillé, ça fait super bien, et puis les gens se traînent avec un gros sac type gros baluchon ou grand cabas difforme. Et ça fait un peu un effet, je reviens du marché ou je me traîne mon oreiller dans mon sac. Enfin ça fait un effet assez négligé qui gâche toute la tenue, il faut préférer un sac qui soit structuré, qui soit pas trop gros. J'ai remarqué que pas mal de gens portaient des Ugg boots ou similaires et je trouve que même avec des jeans ou des leggings, ça fait pas très chic. Ça fait vraiment pantoufle. Après, c'est mon opinion personnelle, mais en général, si vous voulez paraître un peu habillé et aller au travail sans avoir l'air trop décontracté, abandonnez les Ugg boots. Ma septième astuce, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est de porter des vêtements à votre taille. J'arrête pas de voir des gens qui avec des coutures qui sont plus bas que les épaules ou des manches trop longues ou des jambes de pantalon qui sont vraiment trop longues, qui doivent retrousser. Tout ça, c'est pas très adapté. Et mon dernier conseil, ce sera de faire attention aux écharpes et aux foulards. Donc quand vous faites votre choix d'écharpe ou de foulard, et ben faites attention à savoir bien la nouer autour de votre cou. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se réveille, on prend une écharpe et on l'enroule comme ça autour de la tête pour avoir chaud bien sûr, mais des fois ça fait vraiment négliger. Ça fait attacher à l'arrache et je pense que c'est pas le style que vous voulez refléter. Donc il faut juste prendre 3 secondes et prendre le temps de bien nouer son foulard et de bien le poser sur son col et de redresser le col comme il faut pour que vous puissiez paraître au point. Oui, voilà, c'était mes quelques astuces pour ne pas avoir l'air négligé. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres recommandations pour ne pas avoir l'air négligé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre sur un j'aime et à vous souscrire si vous voulez d'autres astuces de vie, de style et bien d'autres choses. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.